La RDC récolte actuellement des points positifs à travers ses différents fronts engagés depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Les fronts diplomatiques, économiques, judiciaires, militaires et médiatiques ne laissent pas le temps au Rwanda de continuer son expansion dans la partie est de la RDC. Le ministre de la Communication et Médias l'a relevé au cours de ce briefing spécial. Nous avons différents fronts. Le front diplomatique qui utilise les moyens de la diplomatie, le front militaire, le front médiatique, le front judiciaire qui n'est pas de moindre, parce que vous avez vu que déjà, la Mineta vous parlait tout à l'heure de 150 tonnes de coltan, mais Apple, grâce à l'action judiciaire que nous avons engagée, a renoncé à s'approvisionner dans la région, ce qui est déjà un pas significatif. Ce n'est pas suffisant. Dire qu'on ne s'approvisionnerait plus dans la région, c'est reconnaître implicitement qu'on les faisait. On les faisait auprès de qui? Et pour ça, nous allons obtenir des clarifications. Il y aura le procès d'Arusha qui va arriver bientôt. Mais pour ce qui concerne spécifiquement le front médiatique dont on parle, il faut savoir que, je rappelle encore ce que nous disons souvent, la guerre ici, c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, où qu'il se trouve sur le territoire national. Parce qu'elle dure depuis 30 ans. Le président Tshisekedi a hérité de cette guerre. Et avec le président Tshisekedi, nous avons maintenant l'avantage d'avoir une stratégie claire que nous vous détaillons tous les jours pour que cette fois-ci, ça se termine une fois pour toutes, pour éviter des recyclages. Patrick Mouyaya est aussi revenu sur les hallucinations du président rwandais mettant en cause les frontières, justifiant comme il sait si bien le faire sa présence en RDC. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, cela ne passera pas parce que la RDC qui s'est engagée sur différents fronts arrivera à mettre un terme à cette guerre d'agression.